Coucou les élèves de CE1, donc on se retrouve là pour réviser ensemble 5 nouveaux mots, donc les mots 11 et 15 de la liste 1. Donc le premier mot, il s'agit de la culture. Alors la culture, il peut y avoir des homonymes. Soit la culture, c'est le fait de connaître plein de choses, ou sinon la culture, c'est le fait de cultiver des choses dans le jardin ou dans un champ. On va cultiver, il s'agit de la culture. Alors, là, déjà, masculin ou féminin? Je t'entends pas. Masculin ou féminin? Oui, bravo, c'est du féminin. Là, elle a culture. Alors, attention, pour écrire cul, on va l'écrire avec un C, le U et le L. Donc là, le premier piège, on reste assez simple, hein, c'est pas un K, c'est pas QU, c'est bien un C, un U et un L. Ensuite, il n'y a pas de difficulté particulière. On a le son tu sais parfaitement l'écrire, c'est TU, et le son RE, RE. La culture. Donc je pense qu'il doit être assez facile pour toi à écrire. Alors le deuxième mot, il s'agit d'un devoir. Un devoir. Alors, un, UN, déterminant 1. Alors, masculin ou féminin? Ouh, je t'entends pas. Masculin ou féminin? Oui, t'as raison, c'est du masculin. 1. Alors, devoir. De, tu sais l'écrire, DE. Voir. Alors, on a le V. Et le son OA, tu sais l'écrire. On l'écrit comment déjà? Oui, bravo. OI. OI. Et le R. Attention, il y a un piège, il n'y a pas de E à la fin. En plus, tu vois, c'est du masculin. Très souvent, alors ça ne marche pas toujours, hein, je l'ai déjà expliqué en classe, mais très souvent, quand c'est du masculin, il n'y a pas de E. Mais ça ne marche pas toujours parce qu'il y a certains mots, alors que c'est du masculin, il y a un E. Donc voilà, un devoir, tu retiens bien. J'aimerais maintenant, on va apprendre une église. Alors, une UNE, même question, masculin ou féminin? Bravo, c'est du féminin. Une et, alors le son et, accent, tu sais l'accent qui monte là, il s'appelle comment déjà? Accent aigu, bravo. Et, gli, GLI, et ZE, SE. Une église. Alors, une église. Alors, premier piège, attention, le son et, c'est bien E accent aigu, hein, l'accent qui monte, ne fait pas un accent qui descend ou un autre accent, l'accent circonflexe par exemple. Gli, il n'y a pas de difficulté particulière, normalement tu sais l'écrire ce son-là, GLI. Et ZE, attention, c'est avec un S et un E. Je te rappelle, c'est une leçon que tu avais vue l'année dernière en CP, le S entre deux voyelles, tu vois, juste avant et juste après, on a un I et un E, ce sont des voyelles. Et le S entre deux voyelles se prononce Z, bravo. Une église. Tu retiens bien l'écriture de ce mot-là? Et on va passer au mot suivant. Il s'agit d'un enfant. Alors, un enfant. Masculin ou féminin déjà? Bravo, c'est du masculin. Enfant. Alors attention, là, le piège, il est... premier piège, il est avec les sons en. On a deux fois le son en, mais à chaque fois, il ne s'écrit pas de la même manière. Alors, le premier son en, il va s'écrire... Non, il ne va pas s'écrire AN. Oui, bravo, il va s'écrire EN. Je vais mettre EN en. Alors, le son F, tu sais l'écrire, c'est bien avec un F. Et attention, le deuxième son en est différent. Donc, si c'est pas EN, ça va être... Ah bah bravo, t'es super fort, ça va être AN. Donc, tu retiens bien. Premier son en de enfant, c'est EN. Deuxième son en de enfant, c'est AN. Et on a rajouté encore un piège. Et oui, à la fin, il y a une lettre muette. Qu'est-ce que ça peut être comme lettre muette? Eh bien, il s'agit d'un T. Donc, tu n'oublieras pas à la fin la lettre muette, le T à la fin de enfant. Donc, on retient les trois pièges. Le premier son en, c'est EN. Deuxième son en, c'est AN. Et attention, il y a une lettre muette à la fin. Il s'agit du T. Allez, enfin le dernier mot. Et là, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est pour écrire une étude. Alors, une UNE, masculin ou féminin?
Super. Oui, c'est du féminin. Une, mince, j'ai mon crayon qui fonctionne bien. Mal, j'en change. Une étude. Alors le son est, bah oui, c'est comme pour église, très bien. E accent aigu, l'accent qui monte. Et tu, pas de difficulté particulière, TU. Et de, bravo, DE. Donc tu vois, il n'y a pas de difficulté particulière pour ce mot-là, il y a juste l'accent. Tu vas faire attention à bien mettre l'accent aigu, c'est-à-dire l'accent qui monte. Voilà, donc eh ben, ces 5 mots-là, il va falloir bien les connaître. Demain, on va voir 5 nouveaux mots, les mots de 16 à 20, pour faire la dictée de mots jeudi prochain. Je te retrouve juste après pour avec la sorcière tordue. Donc voilà, si tu peux l'imprimer pour la lire, je vais te donner. Il y a toutes les consignes qui sont marquées. Et puis après, tu pourras me retrouver pour la correction de la sorcière tordue. Et cette correction, elle va servir aussi en même temps au CP à pouvoir dessiner également ce qu'il faut dessiner par rapport à ce texte. A tout de suite.